Bonjour à tous et bienvenue encore pour un nouvel épisode de Merci, on vous écoute, avec toujours évidemment les mêmes compères avec moi. Et donc à ma droite... On a changé de place, t'as vu? Bah oui, ça a changé depuis la dernière fois. À ma droite, Cyril évidemment, réalisateur, qui fait plein de choses avec le multimédia, la vidéo, etc. Et puis à ta droite, Laurent Jacques, ancien du CNRS, scientifique. Ça sera la caution scientifique de cette émission. Je sais qu'il aime pas trop. Alors, non, voilà. Alors, j'ai bougé de place parce que j'ai un problème de ligament. Voilà. Donc, voilà. D'où sa position. On croirait que c'est impoli, mais non, pas du tout. Non. Voilà. Non. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir celle qui fait le plus de vues sur ma chaîne. 172 000 vues ou même plus, je sais plus. Alexandra Gabriel qui vient donc de Toulouse en Corse pour participer à l'émission de Merci, on vous écoute. Merci beaucoup d'avoir accepté de te prêter à cette expérience de Merci, on vous écoute, Alexandra. Bon, merci Philippe de m'avoir invité, puis je suis ravie d'être ici et de faire la connaissance de tout le monde. On va rappeler un petit peu le principe de l'émission. Donc dans ce bocal que vous voyez ici, il y a des noms de personnalités, de personnes connues ou un peu moins connues, mais toujours des personnalités, des scientifiques, des sportifs, des chanteurs, enfin il y a un petit peu de tout, il y en a plus de 200. D'ailleurs, vous nous avez suggéré beaucoup de noms. On les a mis, on a un petit peu actualisé tous les noms qu'il y avait dans ce petit bocal. Et Alexandra va tirer des noms au hasard, si tant est qu'il existe. Qu'il existe. Exactement. Et elle va essayer de canaliser ces personnes. Alors Alexandra est aussi dans la numérologie, c'est quand même sa spécialité, voilà. Mais il y a la petite cerise sur le gâteau qui est la médiumnité. Donc, on va essayer de mélanger un petit peu tout ça. On donnera la date de naissance et la date de... Renaissance céleste. Renaissance céleste. C'est plus beau que dire décès quand même. Voilà. En tout cas, voilà. Et tu vas essayer de les canaliser. Et puis nous, tous les trois, on va essayer de poser des questions. Voilà, on va essayer de poser des questions. Et puis, s'il y a des messages, si on n'a pas de questions et puis qu'il y a des messages, Alexandra nous les donnera. Il y aura toujours de toute façon des clés importantes grâce au nombre. Donc, ce sera le mystère. Encore merci. Et puis, c'est parti. Orwell. George Orwell? Encore? Ah, il y avait 2 George Orwell. Oui, on l'a vu la dernière fois. Et on ne savait pas qu'on l'avait mis 2 fois, parce que normalement, on enlève les petits papiers. Écoute, ça sera George Orwell encore une fois. Est-ce qu'on n'en prendrait pas un autre? Si tu le sens qu'il faut en prendre un autre, on va en prendre un autre. Mais peut-être que... Je vais quand même le laisser de côté. D'accord. Parce qu'on verra. Michel Colucci dit Coluche. Ah. C'est drôle parce que j'ai eu un signe hier. Ah bon? Quelqu'un qui m'a envoyé une capture d'écran avec une de ses phrases. Écoute, le hasard, comme d'habitude. Le hasard, voilà. On va arrêter avec on trouve un autre nom pour hasard. La coïncidence. Ah oui, c'est pas mal ça. Hein. C'est nouveau, tu viens d'inventer et tout. Et là, je crois que tu avais la date de naissance en plus, non? C'est ça? Alors, il y a juste l'année, et il y a l'année de naissance et l'année de retour céleste. Alors, on va chercher la date de naissance. Ouais, exact. Et la date de retour céleste. Mais là, je la connais, je connais le chemin de vie de Coluche. C'était le 11. Et c'est drôle parce que, en fait, c'est quand même un sacré clin d'œil parce que j'ai fait des stages toute la semaine et je n'ai pas arrêté de parler de lui. Donc je disais qu'il était 11 et que fondamentalement il était connu pour avoir été l'humoriste un peu préféré de beaucoup de Français pendant des années. Mais il y avait quand même derrière tout ça l'énergie du clown triste. Et dans l'énergie du 11, c'est les aspirations profondes et c'est la capacité à se transformer
à nettoyer soi-même ses propres chagrins, le côté émotionnel exacerbé qu'on a à l'intérieur de nous. Et sa vraie mission, ce que je disais, ce que j'explique souvent, c'est que avec du 11 comme il avait, c'était finalement les restos du cœur. À partir du moment où il a mis en place les restos du cœur, il est parti quelques mois après. Donc, mais je veux bien sa date de retour céleste. Alors, il est mort le 19 juin 86. Ok. Donc, 19 juin 86. Donc, c'est une mission en 4. Alors, la mission d'âme en 4, en numérologie, est chez lui. Qu'est-ce que ça vient nous raconter ? Ça parle de l'importance de la construction et de la reconstruction à un large spectre. C'est redonner les bases aux gens pour qu'ils soient capables de se construire et de se reconstruire. Donc lui, il est énormément sur l'énergie de résilience. C'est-à-dire que les défunts, quand ils repartent de l'autre côté, ils continuent forcément à œuvrer par rapport à ce qu'ils ont fait de leur vivant. Ça, il n'y a pas de problème. Donc lui, forcément, il insuffle toujours son énergie au niveau des restos du cœur. Et ils sont toujours aussi alpagués parce qu'ils ont connu sur Terre. Par exemple, des enfants, des jeunes ou n'importe qui va essayer de se lancer dans le théâtre ou dans l'humour, etc. Comme ça a été une énergie qu'il a connue de son vivant, il va venir s'y alpaguer. Donc ça, c'est vraiment pareil pour tous les défunts. Donc il y a déjà cette mission, on peut dire collective et à la fois individuelle, parce qu'un petit jeune qui se lance peut-être dans le théâtre et qui a besoin d'avoir confiance, donc il va venir l'aider. Mais là, le 4, ça me parle d'hôpitaux, de l'importance des hôpitaux. Il œuvre pour la construction et la reconstruction d'hôpitaux. Donc là, c'est vraiment des bâtisses, c'est l'importance des bâtisses, des monuments, de tout ce qui permet le soin. Il y a le côté médical, il y a quelque chose de très important dans le médical, a priori, chez lui. Et oui, donc 19 juin 86, oui, il y a une clé d'évolution céleste en 7, et le 7 en numérologie, c'est la médecine. Donc, c'est pas que la médecine, mais en grande partie, c'est la médecine. Et donc, du coup, si je regarde sa perspective de réincarnation, alors la perspective de la réincarnation, je la calcule en additionnant le chemin de vie de la dernière vie et la date de retour céleste. Et donc, j'arrive sur du 9, et c'est l'humanitaire. Mais ouais, ça insiste beaucoup sur les hôpitaux, là. C'est l'importance des hôpitaux. Et je me demande même s'il n'y a pas des maires qui sont en train, peut-être actuellement, de construire des hôpitaux en son nom, ou des rues, où il y a quelque chose peut-être en lien avec ça. Et du coup, il est présent là-dessus. Il est sur cette énergie de la construction des hôpitaux et du soin. À fond du soin. Il sentait qu'il allait partir après avoir fait les restos du cœur. Ouais. C'était évident. C'était évident pour lui. Il avait une connexion déjà un petit peu, lui, avec la spiritualité. Alors là, c'est pas lui que j'ai, honnêtement. Ouais. Par contre, je sais qu'il est là. C'est un de mes protecteurs qui traduit. D'accord. Et je sais pas si moi, j'aurais le droit de l'avoir. Peut-être que j'aurais pas le droit. Mais du coup, mon protecteur, il me dit, oui, il a fait des rêves prémonitoires. D'accord. Mais il le savait petit aussi. Et ça, il l'a confié à quelqu'un de son entourage qu'il avait fait des rêves prémonitoires sur ce sujet. Et est-ce qu'on peut lui poser la question, est-ce qu'il sait si c'était véritablement un accident ou un accident un petit peu orchestré? C'est un accident un petit peu orchestré. D'accord. C'était pas totalement le fruit du hasard. Mais j'aurais dû être vigilant. Parce qu'il s'y attendait. J'aurais dû être vigilant. Ouais, il s'y attendait, comme tu dis. C'était pas du tout le fruit. En fait, on lui a reproché aussi, à un moment donné, a priori, de mettre son nez dans des histoires politiques qu'il regardait pas. Il s'est présenté aux élections. Ah oui, c'était présenté aux élections. Il s'était présenté... Oui, c'était retiré un petit peu avant. En fait, ils ont fait une liste et ils l'ont retiré au dernier moment parce que c'était sous forme de boutade. Et puis, mais ça a tellement bien marché qu'il a été dépassé par les événements et il a dit bon, non, stop, on arrête. Enfin, de souvenirs que j'en ai. Mais il est mort juste après. Non, enfin, en 81, il fait une liste, il fait 16% d'intention de vote dans les sondages, donc il fait peur, il se retire. Mais après, il fait les restos du cœur. Quand il fait les restos du cœur,
il change de dimension. C'est-à-dire que l'opinion publique, il devient la personnalité préférée des Français, mais à plus de 70%. Politique, par contre. Non, mais du coup, il devient très dangereux, parce qu'il devient intouchable. Voilà, aussi. Politiquement, il devient intouchable. C'est-à-dire que 86, c'est 2 ans avant 88. S'il se représente ou s'il il devient vraiment un vrai danger. Il faut aussi le voir comme ça. Il devient quelqu'un d'intouchable. Est-ce qu'il se serait représenté en 88 ? En fait, dans l'absolu, avec une mission céleste en neuf, il s'oriente de toute façon vers quelque chose de politique. Mais ce que j'entends, c'est qu'il est passionné par la science. Ah bon ? Ah, j'avais pas Le du tout. médical, l'importance du soin, enfin, il y a quelque chose en lien avec ça. Il a pris conscience de l'importance. Ah bah oui, en voyant la misère, en montant les restos du cœur. D'accord. Il a pris conscience de l'importance du soin en montant les restos du cœur. Et du coup, bah oui, clé d'évolution en 7, année universelle en 6, donc année de son départ, ouais, il y a de ça. Et donc, L'enfance, et puis l'enfance en souffrance. Et ce que j'entends, et ce que j'ai déjà entendu, et ce que je réentends, c'est qu'il a passé sa vie à faire rire les autres parce que lui pleurait souvent enfant. Il y a de ça en fait aussi. En fait, en gros, ces combats, c'est le soin, l'enfance et la structure solide, pérenne sur le long terme. mais alors du coup, justement, ce besoin ou cette envie d'aller vers les soins ou de faire évoluer les soins, il n'a pas eu le temps de le faire. Et bien justement, C'est ça, ouais. c'est très intéressant ta question, Cyril. En fait, quand on se réincarne, de ce qui m'a été montré, hein, on reprend toujours là où on s'est arrêté dans notre précédente incarnation. Et souvent, c'est une motivation à la réincarnation. Et du coup, tout ce qu'on fait sur Terre, dans les délais qui nous sont impartis, c'est déjà hyper important. Parce que par exemple, admettons, demain, toi, tu as envie de devenir, je sais pas, footballeur professionnel. Oui, oui, Exactement. bah, c'est exactement ça. C'est ce que je me disais hier. Eh ben, le fait de t'entraîner dans cette vie-là, c'est pas parce que tu deviens pas footballeur professionnel dans cette vie-là que tu vas pas y arriver. T'es en train de parfaire tes gammes. D'accord. Et lui, à la fin de sa vie, il y a un focus là-dessus, quoi. Franchement, j'aimerais bien l'avoir directement, quoi. Mais là, c'est quelqu'un qui Quelqu'un. c'est un autre défunt qui me traduit pour lui. Tu veux pas demander l'autorisation ? Je vais demander, il sait que je demande. Ouais, bien sûr. Mais je sais pas pourquoi, des fois, Ouais, là c'est comme ça. il dit dis-lui à la petite de se décoincer. Ouais, C'est toi la sérieuse, petite ? ouais. Je suis pas trop coincée, là, ça va. Est-ce qu'il pense se réincarner Oui. dans Complètement, oui. très peu de temps ? Alors, il a encore beaucoup de choses à faire et surtout, il accorde un soin particulier à chaque personne qui s'occupe de son assaut. Donc, tant que les personnes, qui sont encore vivantes et qui continuent à œuvrer avec leur cœur, ne seront pas bien elles-mêmes dans leur vie, il se réincarnera pas. D'accord. Et Il n'a pas besoin. Il dit, mon protecteur me dit, c'est pas non plus mon grand dada, quoi, la réincarnation. Mais il reviendra. Et tous les médecins, toutes les personnes qui sont dans le médical, donc peuvent faire appel à lui pour demander une petite aide ? Ouais, surtout pour la médecine de l'enfant, les pédiatres. Voilà, bah, c'est un appel qu'on peut donner, comme ça. Si. On est obligé de reposer cette question-là, mais comment du coup il a vécu cette période étonnante des 2 dernières années? Enfin, vécu, façon de parler, bien sûr. Ah bah oui, forcément. Et de toute façon, lui, bon, bien sûr, il y a l'importance de tout ce qu'il a fait sur Terre et qui continue à fédérer depuis l'autre côté. Mais lui, en fait, ce qui compte aussi avant tout, et c'est logique, ça tombe sous le sens, c'est l'importance d'être heureux, d'être dans la joie. Mais la joie profonde. Mais pas la joie pour camoufler un chagrin. La joie vraiment qu'on est capable d'accueillir, même dans un moment de vie complètement anodin, quoi. D'accord. Et de toute façon, tous les défunts, par rapport à la période assez cruciale qu'on est en train de traverser, ils œuvrent chacun dans leur domaine de compétences. Mais de toute façon, c'était inéluctable. Et on le savait, l'humanité devait vivre cette période, quoi. Quel regard il a maintenant sur
cette vue de là-haut, sur sa vie à lui qu'il a eue, est-ce qu'il est très fier? Est-ce qu'il se dit j'aurais pu faire plus, ou j'aurais pu en faire beaucoup moins et puis vivre une vie plus tranquille? Il a la satisfaction du devoir accompli. Et il n'avait pas forcément envie d'avoir une très très longue vie parce qu'apparemment, dans ses anciennes incarnations, il a toujours vécu très très vieux. Et là, il voulait une vie modérée, quoi. Pas si longue que ça. Est-ce qu'il ne pense pas que sa mort aussi a généré quelque chose de plus puissant? On ne va pas citer quelqu'un de très connu qui serait mort et dont on parle encore aujourd'hui, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que le fait d'être parti aussi vite, ça n'a pas généré quelque chose une empathie, et puis même ça a permis de faire vivre les restes du cœur plus Bien sûr longtemps. que si. Mais en fait, le contexte de sa mort, déjà il est mort en 1986, année universelle en 6. Donc c'est l'énergie de l'amour, le besoin d'aller vers l'harmonie. On est aussi en 2022 dans une énergie 6, mais on l'a dit en décembre, c'est l'énergie de la dualité, c'est le besoin d'en passer par le chaos pour revenir vers une harmonie. Mais lui, en fait, et puis le 6, c'est le nombre des enfants, en fait, je suis en train de découvrir aussi de plus en plus de choses, mais en fait, ce contexte était parfait au départ, c'est-à-dire que nos âmes choisissent nos dates de naissance, et on choisit aussi nos dates de retour céleste. Donc en fait, tout ce qu'on écrit, toute l'histoire qu'on écrit pour nous, dans des délais impartis, quelque part, c'est complètement voulu et c'est coordonné. Et c'est pour susciter des émotions. Et là, en 86, le plus important, c'était de susciter l'émoi. D'accord. Et aussi, l'importance, d'appartenir à un groupe, certes, mais de toujours valoriser son individualité et son originalité. C'est ça pour lui. D'accord. Et il aide aussi les enfants qui sont... il aide les enfants qui sont harcelés à l'école par les profs. Vous savez, les enfants qui ont dit « Toi, t'es nul, t'arriveras jamais à rien ». Il a vécu ça, lui? Et lui, en fait, il insuffle ça. Oui, il l'a vécu. Ah. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Michel? Il n'y a pas peu de questions encore. Non, mais j'ai pas le temps. Vas-y. Alors. Mais non, c'est assez complet, quoi. Moi, j'admire beaucoup le personnage, pas ce qu'il a fait. Il projetait aussi d'écrire un livre. Ah. Il avait un projet de livre. Il était en pourparlers avec une maison d'édition au moment de partir. Et je rebondis sur la mienne toujours. Est-ce que donc son départ ça a généré quand même quelque chose de fort au niveau d'émotion pour ceux qui étaient présents, mais est-ce qu'il n'a pas le sentiment de partir quand même un peu trop tôt Non, c'était exactement ce qu'il fallait, parce que la force de l'émotion qui a été générée a permis l'impulsion de tout ce qui s'est mis en place après. D'accord. Ok, donc il n'y a pas de regret en fait. Il a encore une rayonnance maintenant. Donc, Oui, non, mais c'est pour ça, c'est évident que sa mort, elle est quelque chose de christique, entre guillemets. Il a généré quelque chose, mais en même temps, il aurait pu y avoir un manque, ou un livre, par exemple. Il voulait mettre en place des spectacles pour aller faire rire justement des enfants dans des hôpitaux en Belgique. d'accord. Il y avait un projet là-dessus. Alors j'ai une autre question qui me vient aussi. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des gens qui seraient dans son énergie vivant? Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient reprendre un peu ce flambeau justement de faire rire, à l'accompagner? C'est ce qu'il essaye de faire en fait, à travers tous ceux qui œuvrent dans ce sens-là et qui ont envie de se lancer, et il les encourage. Et ce que j'entends, c'est qu'il adorait encourager les vilains petits canards en fait du fond de la classe, quoi. Oh, ça m'étonne pas. Bon, il devait être avec toi. Merci Michel, si tu m'encourages. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il regrette pas cette aventure de 1981 où il se présente aux élections présidentielles? Ou est-ce que ça fait partie de son plan? Aucun regret. Alors là, aucun regret. C'est quoi? C'est un pied de nez qu'il a voulu faire? Ouais. Force et conviction, il avait. Ouais, non. Ah oui, mais oui, c'est vrai. Il dit, mais regardez Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine. Oui. Oui. Il était un peu de ma trempe.
que... Et c'est vrai que Volodymyr Zelensky, c'était un humoriste. Bah, il doit pas rigoler beaucoup là. Hein. Ouais, mais qui est devenu président de la République, quoi. C'est drôle, du coup, ça colle un peu avec quelque chose qu'on... C'est vrai qu'on insiste là-dessus, mais du coup, il y a quelque chose à creuser. Il y a quelque chose à réfléchir là-dessus. D'accord. Oui, si on avait des présidents drôles, ce serait mieux quand même. Bah ouais. Et surtout, œuvrant dans la Oui, dans la bienveillance. Enfin, je leur demande pas d'être drôle, moi, d'être compétent Bienveillant, et bienveillant. Voilà. Bienveillance, oui. Mais Volodymyr Zelensky, enfin voilà, il a osé passer du statut d'humoriste au statut de président, quoi. Et d'ailleurs, il a mis en avant son élection un peu sur un pied de nez au début, il a lancé ça comme une blague. Ok. Bon, bah, merci Michel. Bah ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci Christophe. Tu as toujours la même personne qui vient te traduire les messages des défunts? Là, en fait, oui, alors j'ai compris vraiment au fil... Bon, je le savais déjà un petit peu, mais j'ai compris vraiment au fil du temps que chacun de nos défunts avait un rôle spécifique auprès de nous. Et celui-ci, là, lui, son rôle, c'est un peu de faire l'arbitre avec les défunts. Donc c'est lui qui filtre. Tu donnes le nom? Tu veux pas? Par pudeur pour sa famille. Ok, pas de problème. Quand tu veux, on retire encore un petit papier. Allez. Allez. On ferme les yeux aussi. Je ne vous oublie pas, Bon, monsieur on va Orwell. On va pas débriefer, mais pas besoin. Non, c'est vrai qu'on n'a pas débriefé. D'habitude, on débriefe. Mais non, ça va. On a un petit peu parlé aussi on peut parler. de lui. Donc, Pasquale Paoli. Ah, Pasquale Paoli. Ah oui. Alors là, c'est bien parce que tu le connais pas du tout. Ah non, toi, ça te dit rien, hein. Oui. Eh ben, On c'est- le connaît. bah, Laurent Jacques, non, on va rien dire du tout. On va laisser. On va laisser. Alors, par contre, Juste, peut-être te donner. Date de naissance, date date Les de- dates, Voilà, ouais. retour les céleste. Les dates de naissance, on devrait les connaître par cœur, c'est pas normal. Oui, ça c'est vrai. C'est pas bien. Alors, C'est un monsieur. date de naissance. Il n'y a pas le jour, mais c'était en avril 1725, donc en Corse, à Rosalie. Et date de décès le 5 février 1807 à Londres. Alors, 5 février 1807, tu m'as dit. Le décès, oui. 5 février 1807. La Renaissance. Naissance céleste. pardon. Alors, donc lui, ce monsieur, déjà, il a une mission universelle en 5. Enfin, une mission céleste en 5. Quand on arrive sur du 5, alors ça c'est génial, les défunts qui ont une mission céleste en 5 parce qu'ils sont sur la croissance. Et c'est un peu les défunts qui peuvent intervenir pour tout le monde dans tous les domaines. Donc c'est un peu la mission, excusez-moi l'expression, mais open bar. D'accord. Mais j'entendais des crissements de pneus beaucoup autour de lui, enfin des courses-poursuites et tout. Enfin, j'entendais des voitures, des pétarades, des choses comme ça. Des pétarades sûrement. Les pétarades, sûrement. Mais oui, mais j'entendais comme des courses-poursuites, quoi. Des pétarades, des coups de pétard, quoi. Je sais pas si c'est des coups de feu ou des coups de pétard. J'ai beaucoup de solitude. J'ai pas mal de... j'ai une forme de notoriété, mais j'ai aussi la solitude. Et il y a la peur aussi des maladies mentales dans son énergie. Est-ce qu'il y a eu des gens autour de lui? Est-ce qu'il s'est occupé de gens qui avaient des problématiques comme ça? Pas au courant en tout cas. Non, je sais pas. Pas de... Si. On me souffle dans l'oreillette que oui. Ah bon? Ouais. Bah écoute, à mon avis, tu tombes pile. D'accord. Donc, Ouais. c'est quelqu'un qui œuvre quand même pas mal pour la dignité, le droit de l'homme, le droit humain. En fait, il est à fond là-dessus.
J'entends magistrature dans ma prochaine vie. J'irai plus loin. J'irai plus loin. Oh, et il me montre un château de pierre. Une sorte de donjon, enfin, des maisons de pierre et tout ça. Et j'entends la magistrature, ouais. J'entends le droit commun, le droit de l'écologie, enfin, il est à fond là-dessus. Et la politique aussi. Oui. Il dit, on est tous des politiciens dans l'âme ici. Par contre, lui, je l'ai. Ah, tu l'as en direct. Ouais, Tu l'as ouais. Alors là, Ah, c'est trop bizarre. Laurent Jacques, vas-y. c'était Non, mais la du coup, première quoi question. C'est impressionnant. hein, mais- J'ai les mains oui, toutes c'est froides, par impressionnant. contre. Non, mais c'est... Ah, et c'est... Vas-y. Il dit, j'aide aussi à Parkinson, pour la recherche Parkinson. D'accord. Mais oui, bah oui, je suis bête, il est 5, il peut faire tout. Alors, il faudra peut-être regarder qui dans son entourage a eu Alors, Parkinson. Dans mon oreillette, on me dit ah non, pas Parkinson, mais pour répondre à ta première question, au premier questionnement, il était homosexuel et à l'époque, c'est considéré comme une maladie mentale. Est-ce que c'est officiel qu'il était Non, il homosexuel n'était pas du tout officiel. Oui, c'est... Ce n'est pas Bah, du tout. on va- Alors, attention. par contre, il était docteur bah, en droit. Attends, on va Ah, demander. d'accord. Tiens, Parce que ça a Voilà. toujours été une question, en fait, qui a été... D'accord, ok. mais Bah ouais. l'homosexualité, voilà, c'est une question qu'on peut lui poser. Alors, parce que moi, je ne sais pas. Alors. Il dit, on m'a reproché parce que aussi, j'avais des mœurs dites bizarres. En fait, il était amoureux de quelqu'un de sa famille, à l'origine. Ouais. Est-ce qu'il a eu une aventure avec Boswell? Il fait hi hi hi. Il y en a qui vont pas être contents, là. hein. Je pense que c'est... Bah, vous pouvez me le dire, monsieur. En tout cas, on est très honorés. Bah ouais. On a discuté avec. Ah oui, Parce que très honoré. Padre de la Nación, Ouais. Babu de la Nación. Là, il y a eu un milliard de questions qui se bousculent. Du coup. Ouais, moi aussi. Donc, on va commencer par les premières, premières questions. Justement, tu as parlé des droits de l'homme. Donc, Ouais. donc, tu peux poser la question justement de comment est venue cette idée d'écriture des droits de l'homme et s'il y a participé. Parce qu'en fait, c'était une passion. Il a toujours compris, des jeunes, que la liberté fondamentale, mais je pense aussi que du coup, bon, maintenant, ça c'est ce que vous me dites, donc c'est moi qui fais un cheminement de réflexion, mais je pense qu'il avait dû sentir peut-être son homosexualité dès le départ. Et en fait, ça vient de là, en fait. Tout est venu de la liberté d'aimer. Il y a quelque chose de très philosophique chez lui. Hein. J'aurais bien aimé avoir son chemin de vie, de quand il est né vraiment. Il n'y a Mais bon, je pas... regarderai. Il n'y a pas l'année. Il n'y a pas le Je jour. vais peut-être j'ai pas Regarde. le Oui, l'année. oui, l'année, oui, mais j'ai pas le 725, le jour. j'ai pas le Est-ce C'est pas qu'il grave. est-ce qu'il a rencontré Napoléon Oui. dans l'au-delà? Oui, Ah, Est-ce- dans le- Non, mais est-ce qu'ils se sont un petit peu expliqués? oui, oui, oui. Tout est aplani. excuse-moi, le 5 avril 5 avril 1725. 1725. 5 avril. Déjà, il a une clé. Bah oui, déjà, il a une clé d'évolution en 9. Le 9 en numérologie, 5 avril, ça me fait rire parce que c'est la même date de naissance que ma petite jument. Avec une clé d'évolution en 9, c'est vraiment l'importance aussi de l'humanitaire. Et lui, en fait, son cheval de bataille, c'est le respect et l'intégrité. C'est drôle parce que, vous voyez, on a eu 2 défunts, donc on a eu Michel Colucci, là, et lui, et il y a quelque chose, il y a une résonance un peu similaire. Oui, c'est pas faux. À part qu'il- Et il dit oui, c'est un égrégore, en fait, c'est pour ça qu'on vient, parce que c'est comme un égrégore, en fait, on a quelque chose à mettre en avant. Il s'est réincarné depuis? Non, Non? non, Il veut plus? il le fera, Alors, il a une mais place. pas avant 2150. Oui, ça va. Ah ouais, carrément. Ah Alors, ouais. écoute, Vous voyez, alors désolé Cyril, je te coupe, Vas-y, mais il y a vas-y. aussi un truc que j'ai compris il y a pas très longtemps, aussi fou que ça puisse paraître.
Et peut-être que il y a plein de gens à qui je vais hérisser le poil et je m'en excuse d'avance, mais ça ne fait partie que de mon expérience et de mon cadre de référence. Mais je me suis rendu compte que nos défunts avaient la notion du temps. Ouais. Même si on dit que... alors de l'autre côté, la réalité du temps est vraiment différente, c'est vrai. Mais elle existe. Mais des fois, je donne un exemple rapidement, tout bête. Mais une fois, ma maman, elle m'avait dit, ma chérie, la maison sera vendue en mars. Et en effet, le 1er mars, la maison avait été vendue. Et je dis, maman, comment t'as fait pour dater? Puisque vous, les défunts, normalement, vous n'êtes pas censés avoir de date. Elle fait, mais parce que quand tu signes tes documents, je les vois, tes documents. Et quand tu ouvres ton stylo et que tu vas faire une tache d'encre sur la feuille, je le vois aussi. C'est exactement ce qui s'était passé. D'accord. Incroyable. Et donc lui, il dit, oui, mais pas avant 2150. Donc ça fait une... Et il va se réincarner avec quelle mission? Les nouvelles technologies. Ah ouais, Les d'accord. nouvelles technologies. Il était passionné par les recherches de Léonard de Vinci. D'accord. D'accord. Ça, c'est encore quelque chose que je ne savais pas. Alors, Il avait des tableaux. Il avait des tableaux de lui, des livres, des Ah ouais. choses de lui. Ben dis donc. Oh, il y a peut-être des trésors à Morosaille. Non, mais il n'y a pas que Morosaille. Oh là là, Morosaille, il est parti, il avait 16 ans. Oui, c'est vrai. Il ne faut pas oublier. Nouvelles Il a technologies. fait sa vie à Naples. Nouvelles technologies en droit. Le droit des nouvelles technologies. Ouais, le droit. Le droit des nouvelles technologies. Alors, j'ai une question plus vaste, du coup, quelle est la perception? Parce que est-ce qu'il a encore un regard sur la Corse et la politique de la Corse? Bien sûr, mais aussi surtout. Et quel serait son regard? Parce que c'est quand même quelqu'un ici qui a été érigé aussi c'est le En héros. c'est le héros. Ode à notre indépendance. Bien. Tu es tombé pile, hein. J'œuvre dans ce sens. D'accord. Pour notre indépendance, aujourd'hui. Ode à notre indépendance, j'œuvre dans ce sens. Incroyable. D'accord. Ben, c'est exactement ça. Dans ce sens. Ok. Il œuvrait pour ça déjà à l'époque. Ah d'accord. Et oui. Mais donc du coup, Il sent bon ce monsieur. Hein. Ah oui? Il sent le maquis peut-être. Non mais il dit oui et j'ai mis les autres toilettes. Ça sent un parfum quoi. D'accord. Moi, je voudrais lui poser quelques questions sur la vie mondaine, sur la franc-maçonnerie. Ah oui, tiens, en maçonnerie, on pourrait parler. Est-ce que c'est plus ou moins qu'il a adhéré? On ne sait pas vraiment quand, on ne sait pas vraiment comment, pourquoi. En fait, il voulait apporter un nouveau regard apparemment. En fait, il voulait essayer de redresser certaines choses qui n'étaient pas très conventionnelles. Mais il s'est fait un peu jeter. Mhm. Il n'a pas réussi à rectifier ce qu'il voulait rectifier. D'accord. On, Oui, bah. on lui a reproché beaucoup de son vivant, son alliance avec l'Angleterre. C'est normal, il avait des gens, il avait des gens de cœur déjà. Et puis il venait d'une dernière incarnation d'anglais. Il était anglais dans la dernière vie, avant celle-ci. D'accord. Il regrette. Donc pour lui, c'est tout à fait naturel Ah oui. cette alliance avec l'Angleterre. Ah bah oui. Et il avait des gens de cœur? Bah, Boswell. Pas que. Ah bon? que. Ah bon? Pas que. On lui connaît pas de femme. Si, il y avait une C'était confidente. pour la couverture mondaine. On va se faire des ennemis. Je Non, suis sûr. pas du tout. Bah non. Non, mais bon. Quand on vient faire une expérience d'homosexualité, c'est que il y a deux options. C'est que c'est notre première vie dans ce sexe-là, donc notre première vie en tant qu'homme, ou alors que c'est quelque chose qui a mal été digéré par rapport à la toute première incarnation, où on a été dans une vie un homme ou une femme pour la première fois. D'accord. Vous avez encore d'autres questions là pour... Bah, mais du coup, ça a influencé beaucoup de choses, du coup, même dans son parcours politique derrière. Oui et non, parce que il avait la foi. Il savait qu'il avait quelque chose de brillant en lui. Bah oui.
Et il n'y a pas de... Alors du coup, puisqu'on est avec lui, il n'y a pas de regret sur le... Aucun. Pas des échecs, mais enfin, il y a eu... on ne peut pas appeler ça un échec, c'est pas vraiment un échec. Mais Non, parce qu'il a fait bouger lui. une défaite, ouais. Il y a une défaite, on va Après, dire. il y a des trahisons aussi. Ouais. Voilà, moi, je voulais revenir sur la trahison. Parce que quand il y a eu la Révolution française, il a été accueilli en héros par les révoltés. Oh, il a déroulé le tapis. Et puis derrière, il s'est passé des choses, on l'a trahi. Et est-ce qu'il en garde une certaine rancœur Non. des événements De derrière? l'autre côté, on n'a plus de rancœur. D'accord. Mais aussi, c'était des choses dont il avait besoin, mais il sentait, en fait, il savait très bien. C'est des choses dont il avait besoin aussi pour... Enfin, lui aussi, quelque part, il a trahi parce qu'il s'est servi de ces gens-là. Ah, d'accord. D'accord. Parce qu'il est content que la Corse soit française. Ode à notre indépendance. Bon, Bien. je crois que t'es tombé pile poil, là. Bravo. On va le remercier. Que par rapport à son père? Ah. Est-ce que là-haut ils sont ensemble? C'était des guerres de vie en vie entre nous. On a eu besoin de se réconcilier. C'est fait. Mm. Et son frère Clément? Il a retrouvé tout le monde, en fait. De toute façon, de l'autre côté, on retrouve tout le monde. Mais son père, il dit qu'il a eu plein d'incarnations où de vie en vie, c'était des conflits entre eux. D'accord. Alors, tout à l'heure, Un grand personnage, son père aussi. Ouais. Et c'était friction Oui, entre eux. oui, c'était pas facile. Et comme tout à l'heure, Coluche qui aidait les jeunes artistes, on va dire, pour simplifier, lui aujourd'hui, est-ce qu'il est Il là fait en sorte que la peine de mort soit définitivement abolie partout dans le monde. Qu'il n'y ait plus de peine de mort pour quiconque. C'est le plus important pour moi. C'est son combat. Pourtant, il avait utilisé, lui, je crois. Et bien justement, parce que quand il est retourné de l'autre côté, il s'est rendu compte que c'était grotesque. Et souvent, ça c'est un truc de fou qui dit ça. En fait, par exemple, je me suis rendu compte, par rapport à mes défunts qui m'aident, qu'ils nous aident toujours par rapport à une situation que eux, ils ont foiré, entre guillemets, de leur vivant. Et en fait, quand nous, on réussit, et ben en fait, c'est comme si ça a racheté une partie de leur âme aussi. Ah, ok. Et donc, il dit, avant même que tu aies terminé ta question, il me parlait et dit que j'œuvre pour abolir définitivement la peine de mort. Tu vois, il t'a coupé le sifflet un peu. Oui, en plus, c'est quelque chose, oui, comme il a utilisé, c'est assez connu, quoi. Ah oui, il y avait le bourreau. Ouais. Et ben, il se rend compte à quel point c'est grotesque. C'est une autre époque aussi. C'est une autre époque. Mm. Et puis il y avait beaucoup de bandits aussi, de grands chemins. Quel est son regard sur l'image qu'on véhicule de lui aujourd'hui? Alors, peu importe donc ce que disent ses détracteurs, et pas ses détracteurs, parce que sinon Harry Potter. Lui, il a une certaine fierté. Et ce qu'il dit, il dit c'est très bizarre parce que la vérité finit toujours par germer dans le cœur de tout le monde. Et donc, même ceux qui le cassent, ils sont au contact de cette vérité fondamentale. Et il y a toujours en fait une forme de fierté. Et malgré tout, même ceux qui le cassent, ils reconnaissent quand même qu'il a œuvré à un moment donné pour la Corse, quoi. Et ouais, il sent très bon ce monsieur, enfin j'insiste là-dessus, mais il sent le cèdre et le citron. Et il reparle de cette personne qu'il a aimée dans sa famille, qui était vraisemblablement un cousin, et qui était passionné par les lettres modernes. D'accord. Est-ce qu'il veut rajouter quelque chose? Que tout le monde doit être libre d'aimer qui il veut. Et voilà, en fait, ouais, c'est ça. Et ça a été la motivation de sa vie, quoi, l'amour, en fait. Ouais. C'est fou, hein. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà. Amis, mais je sais pas, on a un beau message là, on a des beaux messages. Ah là, c'est magnifique. C'est magnifique. Oui, on va pas revenir sur l'histoire. Non, voilà, revenir sur l'histoire, je trouve ça un peu faible, un Ouais. peu petit, et puis on la connaît, et Ouais. beaucoup de bouquins. Tu veux débriefer un petit peu, Laurent Jacques?
Tu l'as toujours ou pas? Non, là, ça part. Ça part. Ok, elle est partie. Ben, merci. Merci beaucoup, Pasquale. Oh, non, j'ai pas. Il a la voix rauque. Si, il a la voix rauque, ce monsieur. Enfin, je sais pas. On n'a pas d'enregistrement, c'est 1800. Il est parti. Ouais. Après, en plus, il a vécu pas mal de temps, plus de 80 ans, 82, je crois. Mais est-ce qu'il se détraquait la voix, peut-être au cigare ou je sais pas. Je peux pas te dire. Ça, je sais pas. Peut-être. C'était un orateur, déjà il parlait. Ouais. Et- Ouais. Mais il est apaisant quand il parle. Enfin, c'est pas comme beaucoup de défunts que j'ai eu. Enfin, c'est très particulier. Tu le vois ou tu non là Non, j'ai juste eu la bande audio. l'odeur et le- Et l'odeur, ouais. ouais. C'est l'auteur. Voir, enfin, quand même, pour moi, ça reste encore très très rare. Et quand je vois, souvent c'est pas des trop bonnes nouvelles pour moi. Ouais. D'accord. Et où c'est enfin je dis ça à la pauvre, ma petite Titine, mais quand je suis sur ma petite jument, c'est vrai que je vois plus souvent. Mais parce que j'ai besoin de son énergie à elle pour capter en fait au niveau de la fréquence. pour Mais par pouvoir, contre, j'entends. D'accord, ça booste ta vision. Ouais, mais en fait, j'ai compris que, par exemple, il y a un de mes défunts que je peux pas avoir trop. Parce que, en fait, à chaque fois qu'il vient, après, je mets 5-6 jours à m'en remettre. Par contre, quand je suis sur elle, c'est comme si elle prenait l'énergie pour moi aussi. Ah, d'accord. D'accord. Elle sert de parabole, un peu, en gros, c'est ça. Ou des fois, je l'appelle ma petite parabole. On a quand même. Alors, on n'a pas posé de questions qui pourraient mettre à mal nos hommes politiques aujourd'hui. On a Ouais. fait exprès. On a fait, ça, c'est ouais. bien. À part, On a été respectueux d'eux. Complètement. Parce qu'on aurait pu peut-être, je ne sais pas, on Oui, aurait c'est pu pour avoir ça. des commentaires désobligeants, mais bon, je pense pas. Néanmoins, on a une sacrée révélation quand même. Alors, il y a un peu pressenti dans le milieu historien, mais enfin, personne n'avait osé vraiment affirmer l'homosexualité. Mhm. Complètement. En plus, on a C'était une pas du tout indication, officiel. parce qu'on est amoureux d'un cousin qui aimait les belles lettres. Mm. Donc, On va le retrouver. ça se retrouve très aisément. Bon, après, j'avais pas envie de poser des questions sur des détails de l'histoire. Quand Non, il y a pas de était détail, jeune, hein. notamment. Non, mais c'était sa motivation, on l'a compris, c'était Mais l'amour, voilà, c'est voilà. c'est beau, C'est beau, j'ai trouvé que le message était très très beau. la liberté. Ouais. Il dit, ouais, que c'est. Enfin, là, mon protecteur me dit que c'est un vrai passionné romantique. Ouais. Bah oui, mais Ouais, ça, c'est ça. ça va bien en fait Ouais, avec le c'est- personnage. c'est C'est pas vraiment- du tout un guerrier en fait. On l'a obligé, son père. Il est parti à Naples, il avait 16 ans, il est à l'école militaire. Son père voulait pour lui une carrière militaire. Son père avait épousé une carrière militaire dans l'armée napolitaine et il rêvait de ça pour son fils. Et son fils, il n'était pas à l'aise avec ça. Et effectivement, c'est pas. Et voilà, il a fait du droit. Il est revenu avec. C'est plutôt la tête que le bras armé. Et d'ailleurs, Ça lui correspond bien à ce que tu as dit. Et quand il s'est retrouvé en situation de conflit armé, ça a été une bérésina, une catastrophe. Ouais, mais il pouvait pas. Enfin, il pouvait pas, rien mais faire. Il pouvait rien c'est pas faire. sa faute, hein, Ouais, mais parce que c'était. T'avais la plus grande armée d'Europe en face. Tu peux rien faire. Mais ce serait intéressant de. Vous voyez, quand ils ont dit des choses, tous, hein, que ce soit Coluche ou lui, monsieur Paoli, là, ce serait intéressant aussi qu'il y ait des gens qui fassent des enquêtes sur ce qu'ils ont dit, par exemple, Oui. retrouver les tableaux ou Ouais. les hôpitaux. Oui, de voilà, Coluche, on a- enfin, on des va- trucs comme ça. Ouais, mais là, il y a plein d'historiens, parce qu'effectivement, les tableaux, Léonard de Vinci, ça On c'est fait le des choses. debunking après. Ouais. Ah Mais oui, après- puis après, on a une relation Parce avec qu'en des fait- gens sur Internet. Bah oui, Et bien sûr. mais pourquoi Ouais. Parce que quand ils disent des choses comme ça valorise aussi après eux leur mandat céleste. D'accord. Ce qu'ils font de l'autre côté. Et là, quand tout à l'heure, monsieur Paoli, il est venu, il me dit, dis vraiment que là, je me bats pour abolir définitivement la peine de mort. Je pense qu'il reviendra faire une incarnation parce que justement, il a peut-être à un moment donné plébiscité ça. Mais Et oui. s'est rendu compte à quel point c'était une aberration. Mais là, tu as fait fort. Et je pense que du coup, c'est hyper important pour eux. Et je me suis rendu compte, pour tous les défunts, quand ils disent un truc, des fois, nous, on peut se dire, pour. Mais en fait, non, c'est hyper important. C'est important. D'accord, ok. Et puis quand tu as parlé d'indépendance, c'était J'allais boire. quand même son cheval de bataille aussi. Non. Donc c'est quand même fort, quoi. Oui. Ah oui, ça, Bah, ça va bien. Et je rappelle que tu ne connaissais absolument pas Pasquale Paoli. Non, au début, je croyais que c'était une femme en plus parce qu'il y avait un E. Ah oui. Oui. Eh ben,
Parfois, Oui. avec. Et Monsieur Orwell, il est toujours sur la table, mais je sais pas trop. Ben, s'il vient, il vient. S'il vient pas, il vient pas. Hein. En tout cas, merci beaucoup pour. Ah oui, oui, ça. Merci beaucoup, Pasquale. Ah oui, vraiment, merci. Et puis, voilà. Alexandra, toujours en forme? Bah oui, super. Prête pour une nouvelle aventure? Allez. Allez, on va piocher quelque chose. Un petit nom. Bon, ça, il y en a pas, hein, quand même. Ah ouais. Albert Einstein. Ah, Ah, et en plus, alors ce qui est bizarre, c'est que tout à l'heure, Laurent Jacques me dit, tu as mis Albert Einstein? J'ai fait, bah oui, il est depuis le début, Albert Einstein. Incroyable. Ah, j'avais envie de parler à Albert Einstein, toi. Je pense à lui tout à l'heure en arrivant. Serait-il médium? Non, pas du tout. Bah, t'en sais rien. Pas, non. Alors, en fait, c'est bizarre parce que je suis assez touchée aussi. Dans mes stages de numérologie, je cite souvent Coluche et je cite souvent Albert Einstein. Parce qu'il est 33. Donc en chemin de vie, il est 33. En mandat céleste, je me rappelle plus ce qu'il est. Mais du coup, j'ai peur de biaiser un peu le public parce que c'est des gens qu'on connaît bien et c'est Bah, bien on va quand lui je- demander s'il a des choses à dire que personne ne connaît. Ah, Ça serait j'aurai bien. Monsieur Orwell après. Hmm. Ok. D'accord. Ah. Est-ce que tu as besoin de sa date de départ céleste? Ouais, j'aime bien reprendre une porte d'entrée Ok. avec la date de Einstein, ouais. Ah. de départ Faut céleste. que je regarde Monsieur Einstein. N'ayez pas peur du nucléaire, il dit ça. Pour tout le monde. Déjà. N'ayez pas peur du nucléaire. Alors, il est né le 14 mars 1879 Ouais, Et- donc chemin de vie 33. et il s'est envolé le 18 avril 1955. D'accord. Alors oui, il était 6 de 33, il est reparti sur une mission aussi en 6. On a beaucoup de 6 aujourd'hui, c'est drôle quand même, en étant dans une année universelle en 6, Mhm. c'est fou quoi. La première chose qu'il dit, c'est n'ayez pas peur du nucléaire. Mhm. Je sais que de mon vivant, j'ai pu effrayer avec ça, parfois, mais n'ayez pas peur du nucléaire. Tu l'as en personne, là? Hmm. On est en contact direct avec Albert Einstein. Mais je vais pas l'avoir longtemps. Je D'accord. laisse passer pour Alors- qui dit ça, mais après, je sais pas si je vais les garder longtemps. Alors, je vais vite rebondir sur pas peur du nucléaire. On a eu peur du nucléaire parce qu'il y avait la bombe atomique à l'époque, mais c'est pas peur du nucléaire. Du coup, il y a plus de risque de guerre atomique ou Je crois qu'il est en train de rassurer tout le monde là-dessus. Par rapport à ce qu'on vit Par rapport maintenant? à ce qu'on vit parce qu'on est actuellement. en train voilà, c'est ça. C'est pas par rapport aux énergies, à l'énergie. Est-ce que, alors, du coup, je peux rebondir sur, est-ce que aussi dans l'énergie et l'utilisation du nucléaire, Et justement, il œuvre là-dessus, en fait. Dans ses mandats, dans ce qu'il fait de l'autre côté, il aide les fous furieux à ne pas basculer du côté obscur. En gros, c'est ce qu'on est en train de m'expliquer. il met le frein, quoi. Il freine. Il met les freins. Mm. Donc n'ayez pas peur. Mais la manière dont il le dit, c'est quand même particulier. Ah bon? Hmm. Pourquoi? Qu'est-ce qui... Comment tu ressens ça? Parce que je sens que j'arriverai pas à retranscrire sa voix, quoi. Mais c'est... n'ayez pas peur du nucléaire. Vraiment, n'ayez pas peur. Enfin, il y a un côté solennel, quoi. D'accord. Est-ce qu'il aide un petit peu, enfin, les scientifiques Oui, bien sûr. pour les... Il continue à œuvrer là-dessus? Ah oui. Oui, de toute façon, il y a une continuité. C'était sa passion. Mais il parle aussi de passion pour le théâtre. Enfin, Ah ouais. le côté créatif, il fait je referai pas forcément une incarnation de scientifique. Je basculerai vers une passion. Artistique. Est-ce qu'il avait de son vivant, au moment où il a écrit et découvert ses formules, il avait déjà est-ce qu'il captait des choses? Ça venait de là-haut. Est-ce qu'il en avait conscience? Oui, mes nuits étaient très agitées enfant. Hmm. Je captais tout la nuit en fait. Il en avait conscience que Mais ça il venait en de avait là-haut? conscience, hein. Il a Oui, jamais oui, caché. oui. Oui, oui. Est-ce
Qui veut bien nous parler de lui, et de l'intimité? J'aurais envie de lui demander s'il s'est réconcilié avec son fils, avec sa fille, Alors, son fils. dans l'absolu, sans, enfin, sans être médium, je peux vous le dire. Enfin, là, c'est pas un message médiumnique. Mais en fait, quand on retourne de l'autre côté, on a le livre ouvert de toutes nos vies, de tout ce qu'on a vécu, de vie en vie avec les nôtres. Et on comprend tout de A à Z. On comprend la quintessence profonde de chaque être humain, de chaque être qui a fait partie de notre vie. Même notre pire ennemi, des fois, on n'est pas surpris quand on retourne de l'autre côté de se rendre compte que c'était un amour fusionnel et passionnel qu'on avait dans l'avant-dernière vie peut-être. Donc il y a des réconciliations évidentes. Par contre, on revient retravailler sur le plan de la matière, parce que sur le plan de la matière, on n'a pas compris quelque chose d'important. Et en fait, c'est comme si tu faisais un contrôle de maths avec toutes les réponses sous les yeux, tu vas recopier parfait sur ta copie. Mais après, il faut que tu réapprennes. Et une fois que tu as un nouveau contrôle différent, avec des nouvelles consignes, est-ce que tu vas être capable de te souvenir de ce que tu as appris? C'est ça, en fait, le jeu de l'incarnation humaine. Donc là, oui. Est-ce qu'il a eu des réponses sur les questions qui s'est posées au niveau scientifique? Tout. Donc je voudrais revenir parce qu'il y a eu des énormes... Enfin, il y a eu de son vivant. Il y avait des conflits. Gros problème avec son fils. Son fils qui a été interné à sa demande. Est-ce qu'il peut revenir là-dessus? C'était pour le protéger aussi. C'était de la protection pour lui. Pour lui, c'était de la protection. De son vivant, dans sa réalité. Dans sa réalité, vivante. Mais ça a été aussi très dur pour ce fils. Et oui. Qui a été abandonné. Et oui. Mais c'était le jeu de l'incarnation. C'était le jeu pour que chacun évolue de son côté. Mais il y avait un sentiment de protection à la base de ça. C'était de la protection, c'était pas de la honte par rapport à cet enfant différent. C'était de la protection avant tout. D'accord. Moi, je reviens à la science. Il avait un problème quand il disait... Attends, pardon, il parle aussi de l'importance des conflits de famille. On n'aimait pas mes choix amoureux aussi. J'ai l'impression que c'est un peu tous les défunts qu'on a aujourd'hui. C'était pas conventionnel, moi non plus. Non. Et avec sa fille, qui est issue justement qu'il a eu hors mariage. Je sais pas, je connais... cette partie-là, je la connais pas. Donc, c'était en train de me dire ça, mais... Oui, il n'en parle pas. C'était de ça, quand il dit ses choix amoureux... C'est en fait la traduction de... C'était pas conventionnel non plus, je pense que ça traduit ça, quoi. D'accord. Est-ce que je peux parler poser ma question scientifique à Albert? Je l'ai en face, donc j'en profite. N'oublions pas que c'est un scientifique. Oui. Il disait que quand il se retournait, quand la Lune était dans le dos, il avait du mal à imaginer qu'elle ne pouvait pas exister. Et quand il se retournait, évidemment, elle existait. Un de ses premiers plaisirs, c'était de redécouvrir le cosmos. Et moi, je me souviens, ça, je l'ai lu, il rêvait de chevaucher un rayon de lumière. Ça, c'était quelque chose qui m'avait vraiment interpellée dans des lectures que j'avais pu faire. Et là-dessus, sur l'esprit créatif. Ouais, mais là-dessus, en fait, il a reconnecté parce qu'il a recouvré la connaissance qu'il avait déjà, en fait, avant de s'incarner. Mais... Est-ce qu'il s'est dit, quand il était là, il arrivait là-haut, il a dit « Ah ben ouais, évidemment ». Bien sûr, oui. Bien sûr. Mais comme nous tous, on va tous se dire ça. Tous. Et on a la vérité sur la moindre question qu'on a pu se poser de notre vivant. On a la réponse à toutes les questions. Si par exemple, un jour, tu t'es posé une question aussi bête de combien de cheveux j'ai sur la tête, tu auras le nombre exact de cheveux que tu avais sur la tête, quoi. De cheveux bleus ou blonds. Ils sont plus très bleus. Mais tu vois, on a des réponses à des subtilités aussi folles que celle-ci. Donc oui, ça là-dessus, oui. Mais Albert Einstein, alors il y a des choses que je connaissais et d'autres un peu moins. Mais honnêtement, j'ai pas plus d'éléments. Puis il est tellement aussi connu que ce serait un peu galvaudé. Je sens que le message principal, c'est cette histoire de nucléaire. Oui, voilà. C'est plutôt qu'est-ce qu'il a à nous dire aujourd'hui.
Alors, on va pas. On va le remercier. Ouais. On va le remercier déjà de... Moi, qu'il y ait quelque chose à te dire. Moi, j'insiste, mais peut-être Ouais, dessus, vas-y. sur l'énergie, parce que c'est un peu le nœud du problème aujourd'hui. Il y a quand même des problèmes de réchauffement climatique qu'on peut pas nier. Bah, Et ça, est-ce que dans l'énergie, justement, est-ce qu'il est en train d'aider ou de... Oui, complètement. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas qui vont apparaître? complètement. Et il parle de belles recherches intéressantes au Canada, qui sont faites au Canada, D'accord. par des jeunes étudiants. Il y a un pôle émergent en lien avec le Canada. Sur l'énergie libre. Ouais. D'accord. Chercher. Je savais qu'en Inde, il Et se en passait Inde, des ouais, trucs. alors est-ce qu'il a... Et il dit les derniers seront les premiers. À un moment donné, tous les pays du tiers-monde qui ont été pauvres, malmenés, Ouais. c'est eux qui vont ressortir un peu dorés, quoi. Il y aurait des informations un peu parallèles qui diraient qu'en Inde, ils ont récupéré des plans de Tesla et qui sont en train de travailler justement sur des générateurs d'énergie ultra propres et Et libre. libres. Et il y a des choses intéressantes au Canada aussi, grâce à des jeunes. D'accord. Nos jeunes sont de plus en plus brillants, il dit. C'est pas faux. On peut remercier Albert. Et il y a juste Monsieur Orwell qui dit on m'a dépouillé de ma dernière œuvre. Quelle était sa dernière œuvre? On lui a volé quelque chose, en fait. Un écrit sur lequel il était en train de travailler. D'accord. Tu peux nous dire qui c'est le voleur? Mais quoi? Mais ça a été publié, mais pas sous son nom? Ou... Je sais pas, il dit on m'a volé ma dernière œuvre. Et c'est tout ce que j'ai eu. D'accord. Il a Ouais. dit ça. Bah. Hormis moi, ce que je connais de lui, c'est 1984. 4, bien sûr. Mais la ferme des animaux. Ferme des animaux. Année 22, universel en 22. Moi, c'est ce qui m'interpelle toujours avec les nombres. Mais Il est là? Orwell, ou... non, j'ai juste Non. entendu ça. On en prend un petit dernier? Allez, Bon, on a remercié On va remercions Albert et remercions Georges aussi, hein, qui a fait une courte apparition. Une apparition, ouais, exactement. C'est difficile, hein? C'est difficile, du coup, de poser des questions après. René Quinton. Ah, René Quinton. Alors je ne le connais pas. Qui est René Quinton? qui est René Quinton? C'est un Scientifique. scientifique. Bah, regardons déjà sa date de départ céleste, Scientifique. peut-être. J'entends l'importance de la géologie. Il aimait la géologie, ce monsieur. Il est né le 15 décembre 1866 et il est son départ céleste, c'est ça? C'est ça? Ouais. 9 juillet 1925. Ah oui, il y a du 33 là-dessous. Ce que j'ai, c'est... donc oui, j'avais entendu scientifique, mais j'ai la géologie. Et j'ai l'importance aussi de la géologie. C'est quelqu'un, là... Alors, pourtant, il est sur une mission en 6 de 33, mais il œuvre sur l'importance de... Enfin, il étudie la Terre, quoi. Oui. Il aide sur la Terre, les fragments de terre, les météorites. Tu dis là où il est aujourd'hui? Ouais, de là où il est, en fait, il regarde ça. Enfin, il aide ceux qui, justement, sont affairés à ce sujet. Tu l'as en direct, là? Il aide les géologues. Non, lui, je l'ai pas en direct. D'accord. Alors, il reste pas grand-chose de lui, enfin, en tout cas dans mon souvenir, mais du coup, est-ce que... Et il s'est découragé. Il s'est beaucoup découragé parce qu'en fait, il était un peu rejeté par ses pairs. C'est ce que j'allais te poser comme question. Ouais. Il était rejeté par ses pairs et il manquait de légitimité. Enfant battu. Enfance très douloureuse. Refuge dans les études. Il aimait tout ce qui était astronomie aussi. Mais il était complètement pointé du doigt par la communauté scientifique, en fait. Parce que ce qui m'explique, mon protecteur, c'est que toutes ses recherches étaient foireuses, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas véritablement de démonstration splendide, quoi. Grandiloquente. Il y a un peu de ça.
Oui, il avait plus des intuitions, mais pas de... Et il n'y avait pas de reconnaissance. Et il reviendra pour ça. Par contre, il reviendra faire une mission terrestre, vraiment pour se perfectionner dans ce qu'il a déjà fait. Et pareil, il a laissé tomber des écrits. Mais c'est beaucoup l'énergie du découragement. C'est quelqu'un qui a terminé sa vie très très triste. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a raté de ce qu'il a trouvé? Parce qu'il a déjà trouvé on a récupéré quelque chose, mais pas grand-chose. En fait, on lui reprochait en gros de se concentrer sur un sujet, puis d'aller vers un autre, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de matière sur un sujet, puis un autre. Et là, en fait, il est à fond sur la science de la Terre. Et il y a quelque chose aussi en lien avec Pasteur, l'importance de Pasteur. Il a travaillé sur l'origine de la vie. D'accord. Alors, Ok. Marie, voilà. Marie, mais c'est de l'origine de la vie. Ouais. Il a travaillé là-dedans, D'accord. sur ça. Les bactéries, tout ça. Ça n'existait pas à son époque, mais effectivement, C'est ça amène de l'eau à son moulin. Il y a quelque chose avec Pasteur de fort. Quand tu dis qu'il travaillait là-dessus, il travaille là-dessus en ce moment, il travaille sur la géologie, Ouais, il continue. Et continue. mais il continue continue à fond. alors ils sont omniscients là-haut. Oui, mais en fait, quand je dis Il qu'il aide, continue, il ça veut dire aide les qu'il gens. aide les vivants D'accord. qui font ce métier pour insuffler l'énergie. Ah oui, un truc que je voulais vous dire, c'est hyper important. Ouais. Une fois, j'ai eu une canalisation d'un défunt. C'était c'était en atelier. Mais c'était un atelier, je crois qu'on avait fait avec toi, plus Philippe. Et c'était un atelier sur les missions célestes dans l'au-delà. Quand vous avez tous dans vos vies une problématique, un sujet sur lequel on vous attend au tournant ou parce que c'est votre boulot, etc. N'hésitez pas à solliciter l'aide de ceux qui sont de l'autre côté pour vous aider et vous insuffler. Par exemple, moi, il y avait un docteur qui m'avait dit si tous les étudiants en médecine en première année nous sollicitaient, nous demandaient de l'aide, il y aurait moins d'échecs. C'est toujours un peu cette maxime de demander, vous recevrez. Donc faut pas hésiter à les Faut embêter. pas hésiter, et puis on n'embête jamais les défunts. Enfin, alors, c'est que mon cadre de référence, mais à mon sens, je n'ai jamais vu de défunts qui étaient embêtés. Oui, s'ils sont là et s'ils ont accès, c'est aussi pour une raison. Mais Exactement. Donc quand je dis qu'il travaille, c'est en gros, il œuvre pour aider ceux qui travaillent dans la matière. Donc lui, sur les plans subtils, il insuffle cette énergie. Ouais, alors malheureusement, c'est pas un nom qu'on connaît. Et effectivement, c'est difficile de dire tiens, je vais demander à René Quinton de m'aider. Et c'est peut-être aussi. Et bien peut-être que vous, Est-ce que vous voyez, regardez, ce sera peut-être un sacré moyen de lui rendre hommage à ce monsieur. Parce que moi, j'ai beaucoup l'énergie du découragement, de sentir moins que rien, etc. Est-ce qu'on peut l'aider? On l'aide par nos pensées positives, complètement. parce que peut-être en le réhabilitant. Complètement, ouais. Alors moi, je l'aide parce que tous les matins, je bois un peu de ce qu'on appelle le plasma de Quinton. Alors c'est quoi le plasma de Quinton? C'est l'eau de mer. D'accord. Bah, écoute. Et en fait, ça a été un moyen de remplacer pendant la Première Guerre mondiale, si je dis des bêtises, en tout cas pour les blessés qui perdaient trop de sang, il a trouvé que L'eau de mer, en mettant de l'eau de mer, ça équivalait, ça remplaçait le sang. C'est du plasma, mais du plasma de Quinton. Et bien justement, c'est peut-être pour ça qu'il était un peu pointé du doigt dans la communauté scientifique. Ça Parce que oui, il n'a jamais fait de... Et ça fonctionne, mais on ne sait pas scientifiquement, tiens, on ne comprend pas pourquoi ça fonctionne. Exactement. Il y a un peu de ça. Mais il était brillant, ce monsieur. Oui, oui, oui. Alors, moi, j'ai pas de questions à lui poser parce que je le connaissais absolument pas. Non, mais la question c'était ça, c'était est-ce que à la limite est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose que de découverte ou de recherches importantes qui ont été laissées sur le bas côté Alors maintenant, ça me semble logique, mais bien sûr, ça tombe sous le sens et n'importe qui pourrait peut-être déduire ça, mais il peut aider aussi pour les recherches marines, pour tout ce qui est exploration du fond marin, tout ça. Là-haut, tous ces scientifiques, que ce soit René Quinton ou Einstein, Tesla, etc., est-ce qu'ils se retrouvent? Est-ce qu'ils se font des réunions un petit peu pour débriefer ce qu'ils vont faire Bien sûr, parce sur Terre?
en fait, quand on revient de l'autre côté, on est en connexion avec tout et tout le monde. En fait, avec l'âme du monde. Et même, par exemple, nous, quand on va repartir de l'autre côté, quand notre heure sera venue, on va retrouver des gens qu'on n'a pas connus notre vivant, mais par exemple, avec qui on était incarné il y a peut-être 5 ou 6 vies. Donc oui. Et après, il y a des formes d'égrégore par rapport à ce qu'on va venir retravailler ou faire dans la matière. Est-ce On change. Pardon. Vas-y, non, vas-y. Est-ce que du coup, parce qu'on parlait de famille d'âme, c'est un peu ça, c'est cette conception-là, ou c'est beaucoup plus large que ça justement. Et après, tu formes d'égrégore en fonction de la mission que tu vas. Alors en fait, à l'origine, on est tous la même famille d'âmes parce que à l'origine, c'est la théorie du Big Bang. L'univers était une énorme boule d'énergie qui a explosé et qui a créé des milliers de petites particules, donc nos âmes. Et souvent, je fais l'amalgame avec la tablette de chocolat. Une tablette de chocolat, en fait, c'est la même tablette et nous, on est les différents carrés de la tablette de chocolat. Donc, il y en a qui vont être aux amandes, à la pistache, à la noisette, chocolat blanc, chocolat noir, chocolat au lait. C'est exactement la même chose. Mais notre fève originelle, c'est la fève du cacao. Enfin, tu vois, c'est un peu ça. Donc, dès qu'on est de l'autre côté, on a reconnexion à tout et tous. Après, moi, j'ai jamais fait de EMI. Donc, c'est des choses qu'on m'a racontées, qu'on m'a expliquées. Et des témoignages aussi que j'ai vus et où j'en ai déduit que c'était vraiment comme ça. Mais en tout cas, tu vois quand même de que l'autre côté, par contre, quand j'ai dit mais c'est vrai, ça se passe comme ça, on me dit mais oui, ça se passe comme ça. ils gardent leur personnalité là-haut. Ouais, alors ça c'est très particulier. En même temps, ils ont les personnalités qu'ils ont eues de vie en vie. Mais par exemple, quand ils viennent au contact d'un vivant, d'une personne encore incarnée sur Terre, qu'ils ont connu dans leur vie, ils reprennent vraiment le costume, comme le costume de théâtre, avec lequel le vivant les a connus. Et une fois, je disais à maman, je fais maman, tu te présentes toujours comme ça, pourquoi tu te présentes à cet âge-là, à 42 ans? Elle fait mais ma chérie, c'est pas finalement l'âge où moi je me trouvais la plus belle et le mieux, mais c'est l'âge auquel j'étais la plus belle dans tes yeux. Donc c'est à cet âge-là que je me présente. D'accord. Donc il y a aussi ça. Très beau. On a connu quelqu'un qui nous disait l'histoire du costume, donc pour faire une petite référence à Vanina. Ah, bah oui, c'est ça, exactement. Elle avait utilisé ce terme, exactement. Elle va prendre son costume de son ancienne vie. Ben, Ouais. c'était le dernier. On va le remercier. On va remercier comment Dans la partie, attends, Oui, est-ce que Orwell pardon. revient? René Quinton. René Quinton. Quinton. On sait jamais si Orwell ne revient pas. Ouais, Bon, on va remercier René Quinton. Ouais. Et voilà, on n'a plus rien à dire. Voilà, on va remercier Alexandra, bien sûr. Bah merci à vous. Merci. Et en tout cas, bravo parce que c'était vraiment, c'était extraordinaire encore une fois. Merci beaucoup Alexandra, et puis j'espère que tu vas revenir très très vite à Ajaccio pour une nouvelle expérience dans Merci, on vous écoute. Avec grand plaisir, Philippe. Merci, au revoir à tous. Allez, c'est le principe qu'il y a tellement de caméras.